Hello et bienvenue sur la page de Kevinside. Ça faisait pas longtemps qu'on s'est quitté. Effectivement, c'était hier pour la première vidéo et on se retrouve déjà aujourd'hui pour parler donc des Funko Pop. Comme vous avez pu le constater derrière moi, il y en a beaucoup et surtout il y en a des assez rares. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de ceux qui sont un petit peu plus chers que la normale parce que bon, avec le temps, ça a pris un petit peu de la valeur. Mais au final, c'est quoi les Funko Pop et d'où ça vient? Bah en fait, Funko, ça a été lancé en 1998 et en fait, moi j'étais déjà né et c'est peut-être un signe du destin que quelques années après, je suis tombé dedans. Et donc tout a débuté dans le garage de Mike Baker, à ne pas confondre avec la chanson de Bonhomme, Ma Baker. Bon, j'avoue, on va arrêter les blagues, celle-là était vachement bien pourrie. Ça va pas être coupé au montage, ça va bien rester là. Dites bien dans les commentaires à quel point la blague était pourrie, comme ça je la referai plus, promis. Et au départ, c'était juste des petits bubbleheads. Par exemple, le petit chien là qui fait comme ça. Et ben voilà, ça vient de là. Et c'est seulement 7 ans après que Baker va donc vendre sa société à un Italien qui s'appelle Brian Mariotti. Ouais, l'accent c'est pas trop ça. Et surtout que les premières Funko Pop sont nées. Donc aujourd'hui on va voir à quel point au fur et à mesure des années, les pop prennent de la valeur. Et surtout plus les unes que les autres. Donc c'est parti pour le top 10. Alors en 10e position, on a le petit Olaf en flopped qui est donc une exclusivité sur le continent asiatique. Il date de 2014. J'ai su le récupérer dans un magasin donc en Thaïlande quand je suis allé il y a un an avec ma copine où je pense quand même que c'était en décembre. C'était en décembre dernier en fait. Et finalement, j'avais acheté quelques pop dans le magasin et je n'avais pas compris parce que tout était marqué en thaïlandais qu'arrivé à un certain montant, on la recevait gratuitement. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que c'est une pop qui est un petit peu plus douce que les autres. Donc souvent les pop sont un petit peu en silicone, enfin ils sont constitués de silicone en fait tout simplement. Et celle-là est vraiment toute douce, donc c'est vraiment assez sympathique au toucher, malgré qu'ils sont tous dans la boîte. Mais bon voilà, je préfère franchement les avoir dans la boîte et de pouvoir les voir comme si j'étais dans un magasin en fait. Voilà, c'est mon petit plaisir. Et pour venir au prix, donc celle-là coûte plus ou moins maintenant une trentaine d'euros, alors qu'une pop, elle vaut aux alentours de 14,99€ suivant les revendeurs, mais bon, le prix officiel de base c'est 15€. En 9e position, attention, elle va faire peur. C'est celle de ça. C'est une édition spéciale et sinon c'est une version qui est en noir et blanc du premier film de ça, donc pas la nouvelle version. Et donc c'est le petit Pennywise, donc le petit clown de ce film-là en édition spéciale. On arrive ensuite avec une pop en 8e position, donc c'est celle de Dark Vador. Alors c'est celle de Dark Vador qui s'allume et qui a également du son. Je vais vous montrer donc la petite vidéo pendant ce temps-là que j'explique. Vous allez entendre également le son qui émet de cette pop. Et cette pop-là donc est un petit peu plus chère que la normale. Elle se vend logiquement aux alentours de 19,99€. Ça peut aller jusqu'à 25€. Et celle-là vaut que 32€ pour l'instant dans le prix à la revente. Mais bon, c'est pas mon but de les revendre, donc au final, elles vont bien rester là dans la petite armoire. Ou alors sur les étagères, juste ici derrière, voilà. Alors en 7e position, je vous avoue, je comprends pas du tout pourquoi il y a une hype au niveau du prix de revente de cette pop. Alors c'est la pop de ça, donc c'est Eddie Krasbark. Franchement, c'est assez compliqué à prononcer comme prénom. Et donc c'est tiré donc de la nouvelle version du film Ça, qui est sorti il y a quelques années, donc de la partie 1. Alors franchement, au niveau du prix de la revente, on est à plus ou moins 40€, or que celle-là, je me souviens que je l'avais eu, il me semble, à 9,99€ parce que c'était en promotion ou c'était des soldes. On passe donc directement du prix de base de 15€ à 9,99€ et au final, elle vaut quasi 4 fois le prix. Et si jamais vous savez pourquoi elle vaut ce prix-là, au niveau de la revente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. C'est toujours bon à savoir parce que finalement, moi je la trouve pas très jolie que ça. Je l'ai vraiment prise pour avoir la collection complète au niveau de la partie 1 de ça. Et au final, voilà, je me retrouve avec une pop qui a quand même de la valeur et que j'ai payé que 9,99€. Et pour la 6e place, magie du cinéma. Voilà, c'est bien Edwidge de Harry Potter. Alors c'est une édition spéciale, c'est une 10 pouces donc elle est quand même vachement plus grande que les autres petites pop. Et celle-là, finalement elle est dans le même classement que les autres, donc elle est aux équivalents de 40€. Donc voilà, c'est vraiment une belle petite pop que j'ai, même une grande pop. Et elle prend quand même un petit peu de place, mais voilà, elle est vraiment magnifique. Donc celle-là on va la remettre donc là-bas. Wingardium Leviosa. Ah, elle est déjà remise. Quel magicien, dis donc. En 5e position, donc on est déjà à la moitié du classement. On reste dans Harry Potter avec donc Sirius Black. C'est la version Chase, donc ça veut dire que c'est une édition spéciale. Ici, donc elle est en version noir et blanc et elle était donc aux USA dans les magasins Target. C'était une Target exclusive. Ici, donc finalement, je l'ai eu en Europe. Enfin, maintenant, c'est un pays qui ne fait plus partie de l'Europe, c'était à Londres. Et donc finalement, j'ai réussi à la voir dans une mystery box. L'histoire était quand même assez sympa, donc parce que à la base, le but c'est de pas l'ouvrir et donc de pas savoir ce qu'il y a dedans. Et là, j'ai ouvert la boîte devant la vendeuse et elle m'a dit c'est censé être une mystery box. Dans ma tête, j'étais là oui, mais moi je voudrais bien la version Chase et je
n'arrive pas à l'avoir. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir et finalement j'ai réussi à la choper. Et en tout cas, ça a été une de mes plus belles trouvailles à Londres. Enfin, j'en ai eu quelques-unes, mais bon, finalement celle-là, ça a été vraiment le top. Et pour revenir au prix, donc celle-là est à la revente aux alentours de 55 €. On va dire qu'elle est assez rare à trouver. Maintenant, on peut la trouver encore plus cher que 55 €. Mais voilà, moi j'ai vraiment fait une moyenne des prix et donc c'est grâce au site Funko où je peux voir l'évolution en fait des prix de mes pop et de ma collection. En quatrième position, je vais vous faire découvrir la pop que je vais vous montrer à travers une musique. Écoutez, ça va sûrement vous donner des idées. Et oui, effectivement, pour ceux qui auront trouvé, donc c'est La Casa de Papel. Et on va parler plus principalement de Tokyo, donc qui est aussi en version Chase. C'est la version donc avec le masque. La version donc qui est pas avec le masque, c'est la version de base et c'est celle-là que vous retrouvez ici en fait. Donc dès que vous avez le petit logo Chase sur n'importe quelle boîte de pop, c'est-à-dire que le plus souvent en tout cas, et peut-être à 99% de chance, l'image que vous voyez ici ne convient pas à la pop en elle-même, qui est un petit peu normale, c'est une version exclusive qui est un petit peu plus chère que la normale. Alors moi j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir l'avoir à 14,99 €, mais celle-là pour l'instant vaut aux alentours de 55 €, voire 60 €, même parfois plus. C'est vraiment fait par rapport à la hype qu'il y a pour l'instant avec la Casa de Papel. Et donc de ce fait-là, voilà, la pop peut augmenter d'un jour, descendre l'autre et réaugmenter après. Voilà, ça fait un peu les vagues, on va dire. Et donc maintenant, on va passer à la troisième position et on va plus ou moins rester dans la Casa de Papel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va parler de Berlin. Et oui, effectivement. Et Berlin, en fait, donc, il est aussi donc dans une version Chase. Alors donc c'est la version donc qui est aussi exclusive avec également le masque. Et comme vous avez pu le voir, comme sur Tokyo, c'est pas identiquement la même chose, ce qui est normal parce que donc celle-ci c'est une version Chase et bah la photo c'est souvent la version de base qui est inscrite. Donc voilà, de ce fait-là, c'est pas du tout la même chose et celle-là coûte beaucoup plus cher que l'original. Et donc ici on est plus ou moins au même prix, donc entre 50 et 60 € pour la revendre. Elle est là, je la tiens. Et elle ne bouge plus. Elle va bien sûr dans la collection, ça. Et maintenant, on va arriver dans la deuxième position. Donc, dites-vous que ces deux pop qui est en deuxième et première position, ça a été donc mes deux premières pop de ma collection en fait. Je les ai achetées en 2014 à la Made in Asia. Elles ont quand même pris vraiment beaucoup de valeur en quelques années. Et ce qui était assez important pour moi, c'était que au final, c'était mes deux films d'horreur préférés. Et donc, en deuxième position, on a Billy. Donc, c'est la petite marionnette du film Saw. Pour les fans de films d'horreur, c'est quand même assez impressionnant de la voir en petite poupée. Et effectivement, elle fait un petit peu moins peur que dans les films et franchement, ça fait plaisir de la voir. Et comme je vous ai dit, donc c'est une pop que j'ai achetée en 2014. On est quand même en 2020 maintenant, donc ça fait quand même 6 ans que je l'ai et elle est impeccable. Hein. Elle est restée dans sa boîte parce que finalement, il y avait plein de personnes qui me disaient oui, mais t'es un fou, tu les laisses dans les boîtes, enfin tu les déboxes même pas. Non, enfin voilà. Pour moi, c'est un plaisir, comme je vous ai dit en début de vidéo, vraiment de les avoir ici, donc dans ma petite pièce à moi et surtout de pouvoir les contempler dès que j'arrive dans ma pièce. Je fais waouh, je suis dans mon magasin et non, franchement, c'est assez impressionnant. Et donc celle-là, je l'avais achetée donc à 14,99 €. C'était déjà les prix de base des Funko Pop de ce temps-là à la Made in Asia. C'est également à la Made in Asia que je suis tombé dedans, un petit peu comme Obélix, comme il est tombé dans la potion quand il était petit. Et donc celle-là maintenant se revend aux alentours de 60 €. Donc on est quand même finalement à plus ou moins 45 € en plus en même pas 6 ans. 6 ans, vous allez me dire, c'est quand même assez énorme, mais c'est quand même impressionnant de voir comment une petite poupée en plastique, enfin une figurine, peut augmenter directement de sa valeur en quelques années. Et finalement, voilà, c'est tout simplement parce qu'on ne sait plus la retrouver. Parfois des collections qu'on trouve que dans les conventions, mais bon, là, elle a quand même été, on va dire, vendue en grande quantité et j'ai quand même eu la chance d'en avoir une. Donc au final, je suis quand même très content qu'elle fasse partie de ma collection aujourd'hui. Et on est arrivé en première position avec, si je vous dis quel est votre film d'horreur préféré, vous me répondrez, bah bien sûr, Scream. Et là, on est directement donc avec une pop encore d'un film d'horreur. Et par contre, celle-là, elle vaut quand même pas mal car elle peut coûter jusqu'à plus ou moins 80 €. Je vous rappelle, donc le prix que je l'ai payé, c'était 15 €. Donc là, on est quand même à 65 € en plus. Et 65 €, ça fait quand même quelques pop hein, si on compte en figurine pop. Donc au final, ça permet quand même d'avoir des nouveautés directement dans la collection. Mais bon, moi, le but, c'est pas de les revendre, c'est vraiment d'en profiter un maximum. Et donc voilà, de vous en faire profiter aussi également dans cette vidéo. Et comme maintenant le classement est fini, ben c'est la fin de la vidéo, mais ça veut dire qu'on va se retrouver très vite également pour une autre vidéo bientôt. Je ne sais pas du tout encore de quoi je vais parler, ça va peut-être parler encore des Funko, ou on va peut-être parler plutôt de jeux vidéo cette fois-ci. Mais en tout cas voilà, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner, c'est la petite cloche ou le bouton rouge qui est juste ici en dessous, comme ça au moins dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous l'avez directement. Et n'hésitez pas aussi de me suivre sur ma page Facebook, Kevin Inside, et alors sur Instagram. Hein. Vous allez pouvoir trouver ça sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. C'est juste en haut à droite, c'est le petit logo Instagram. En tout cas pour ma part, je vous laisse
laisser. Un tout grand merci d'avoir suivi encore cette vidéo, de faire partie du voyage avec moi. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous faire ces vidéos. J'espère vraiment qu'on va continuer ensemble un bon petit bout de temps. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!